Salut à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et ça va être une deuxième story time. La première vous l'avez beaucoup appréciée, bon il y en a qui sont pas appréciés, il y avait des bons retours et de mauvais retours mais bon toute critique est pour moi constructive entre guillemets sauf quelques-unes qui étaient un peu exagérées mais bon on balaye. Donc ouais, je reviens avec une deuxième story time et j'espère qu'elle va vous plaire. Donc on y va, let's go. Donc comme le titre l'indique, on va parler de photos sexy entre guillemets. Donc en gros, je me suis fait cramer par ma grande sœur quand je faisais mes photos dites sexy et un peu vulgaires. Donc je vous explique le pourquoi du comment. Donc ça me fait toujours rire de raconter cette petite histoire. C'est un peu la continuité de la première story time. Donc en gros j'étais toujours dans ma période du je me cherche, je me crée. Donc voilà, donc j'avais avant j'habitais à Pierrefitte, donc j'ai déménagé à Vaujours. Donc là je suis plus à Vaujours, c'est pour ça que je vous dis les villes. Donc j'ai déménagé à Vaujours et Vaujours c'est une ville où il n'y a pas beaucoup, il n'y a pratiquement rien à faire, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et ouais, donc ouais, j'avais déménagé de Pierrefitte et ça m'a saoulée parce que j'ai grandi à Pierrefitte, donc j'avais tous mes potes à Pierrefitte et j'ai déménagé assez jeune, donc je crois que j'étais en quatrième ou en troisième, donc ouais, donc j'ai déménagé assez jeune et donc j'avais perdu mes copines, je pouvais plus aller les voir régulièrement parce que j'étais jeune, donc je pouvais pas prendre les transports en commun. Mais bon, au fur et à mesure, ma soeur m'a appris à bah, la route en gros, et donc je pouvais aller les voir, mais j'y allais les voir que le week-end ou pendant les vacances scolaires. Donc ouais, il faut que... Donc moi je me sentais seule, fallait que je me trouve un peu quelque chose à faire. Donc après j'ai connu les réseaux sociaux. Ouais, je suis la génération des réseaux sociaux, donc ouais, j'ai connu les réseaux sociaux, donc Skyrock, Facebook, Twitter et maintenant Instagram. Donc quand j'ai commencé sur Skyrock, c'était assez simple, donc je montrais ma tête et tout, des petites photos assez simples. Après je suis passée sur Facebook, donc sur Facebook j'ai commencé à poster des vidéos en maillot de bain, ça me dérangeait pas. Ouais, donc il y avait beaucoup de critiques, mais moi ça me dérangeait pas. En fait je m'en foutais des critiques, donc ça me dérangeait pas, donc je postais des photos en maillot de bain. J'aimais beaucoup sortir, j'aimais beaucoup porter des shirts, des mini-jupes, des mini-robes, donc j'aimais beaucoup me montrer mes atouts féminines. Donc ouais, j'étais beaucoup dans l'apparence, dans le m'as-tu vu et tout. Donc je voyais que ça a marché entre guillemets, donc il y avait beaucoup de retours, beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime, beaucoup d'abonnements. Donc là je commençais à accélérer le rythme entre guillemets, donc je postais régulièrement, donc tous les jours je postais une nouvelle photo et je voyais que le nombre d'abonnés augmentait, donc j'étais contente, je me faisais des nouvelles copines, etc. Donc après j'ai connu Twitter, donc Twitter, franchement Twitter je regrette pas cette époque parce que je me suis beaucoup amusée, j'ai beaucoup ri, j'ai connu plein de monde, d'ailleurs je suis toujours en contact avec ces personnes, donc ouais je regrette pas spécialement Twitter. Donc ouais, Twitter, je regrette pas du tout cette époque parce que c'est quelque chose qui m'a permis de connaître de nouvelles personnes, de me sentir moins seule. Ouais, donc ouais, sur Twitter aussi, je postais beaucoup de photos. Tous les jours, je postais des nouvelles photos. J'étais active, je rencontrais plein de monde. J'avais plus de 3000 abonnés, donc moi, je me sentais trop fraîche dans ma tête. J'avais beaucoup de potes, j'ai parlé avec beaucoup de monde. Et ce qui était marrant avec moi, c'est que j'étais beaucoup dans je me créais une nouvelle apparence. Mais
je voulais montrer aux gens que même si je montrais beaucoup mon corps, j'étais pas quelqu'un de mauvaise, j'étais pas quelqu'un de mauvais. D'ailleurs, j'avais pas de copains, j'étais jamais sortie avec de copains à cette époque-là. Donc j'étais beaucoup dans le fait de prouver aux gens que même si je fais ça, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, et vous n'avez pas à me juger, vous êtes personne pour me juger. Donc ouais, il y avait beaucoup, franchement j'avais beaucoup de critiques. Les gens ils me critiquaient beaucoup, mais moi je m'en foutais parce que j'avais ce que je voulais, j'avais l'amour des gens entre guillemets. Donc les gens ils m'appréciaient. Après ils m'appréciaient pas vraiment pour ce que je suis, parce que je dis toujours que la plupart des gens qui me connaissent sur les réseaux ont une mauvaise apparence de moi, et les gens qui me connaissent en vrai, qui m'ont rencontré par exemple lors d'un événement ou à l'école ou quelque chose comme ça, ils voient vraiment qui je suis, et c'est ça en fait la différence. Donc après, Twitter ça m'a saoulée, donc j'étais restée plusieurs années sur Twitter, mais ça m'a saoulée, donc j'ai enlevé, et là j'ai créé Instagram. J'avais créé au même moment Instagram, mais après Twitter j'étais beaucoup active sur Instagram, donc la même chose, postais beaucoup de photos, je postais tous les jours des photos, j'étais vraiment dans le m'as-tu vu, je sortais tout le temps, tous les week-ends je sortais, j'allais en boîte, j'allais à des fêtes et tout, j'étais vraiment dans le côté j'aime m'amuser, je veux me créer une apparence, je veux des nouvelles amies, je veux qu'on m'aime. Et ouais, donc j'ai créé Instagram, je faisais beaucoup de photos. Voilà, donc ouais, j'étais beaucoup dans les mini-shirts, mini-jupes, mini-robes. Ça me dérangeait vraiment pas, j'avais pas de complexe. J'aimais beaucoup montrer mes formes, voilà. Attendez, je vais regarder si ma caméra est toujours en route parce que j'ai pas de retour caméra. Ouais, c'est toujours en route, donc je continue. Il faudrait que j'investisse sur une caméra qui a un retour caméra parce que là c'est plus possible. Donc je continue, ouais, donc comme je l'ai dit, je sortais tout le temps, tous les week-ends je sortais, j'aimais beaucoup montrer mes formes, j'aimais beaucoup porter des mini-shirts, mini-robes, mini-jupes, des crop tops assez courts. Franchement j'étais beaucoup dans l'apparence. Après je dis pas que maintenant je suis plus dans l'apparence, mais je suis moins qu'avant. Maintenant je porte des vêtements assez amples. Quand j'ai envie de porter des robes, c'est des robes qui arrivent jusqu'aux genoux. Je porte plus de shirts. Après ça veut pas dire que je vais plus en porter définitivement, mais genre je vais pas en porter en ville. Je vais plus en porter par exemple quand je vais à quand je vais à la plage ou à la mer ou des trucs comme ça, mais j'ai plus le besoin de montrer, enfin de mettre des shirts et des mini-jupes. Je suis plus maintenant dans le côté femme, glamour, un peu sexy que vulgaire. Ouais, on va dire j'étais beaucoup vulgaire sans être vulgaire, parce que j'avais mon propre style entre guillemets, et ça passait crème entre guillemets encore. Donc ouais, j'étais ouais, sur Instagram je postais vraiment beaucoup de photos, et un jour par hasard ma soeur tombe sur mon Instagram, et là elle vient me voir, elle m'envoie je me rappelle, c'était le soir, elle m'envoie un texto, elle me dit ouais, t'es sérieuse avec tes photos et tout, elle me dit oui, supprime ça, regarde comment t'es, nanani nanana, tu devrais pas faire ça, ça montre une mauvaise image de toi, nanani nanana. Et franchement je remercie Dieu entre guillemets de m'avoir donné des sœurs, parce qu'elles sont toujours là pour me remettre sur le bon chemin, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, même si j'étais pas vraiment dans le côté très très mauvais du chemin, mais j'étais pas vraiment droite, enfin vraiment droite entre guillemets. J'aime beaucoup dire entre guillemets moi. Donc ouais, faut toujours dire entre guillemets, parce qu'il y a des choses qui peuvent être mal interprétées. Donc ouais, donc je remercie Dieu de m'avoir donné des sœurs, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'est bénéfique, parce que elles sont toujours là pour me conseiller entre guillemets, pour me remettre droit sur le chemin, et c'est quelque chose que j'apprécie. Donc
après m'être fait disputer entre guillemets parce qu'elle m'a pas crié dessus non plus, elle m'a vu vraiment bien parler parce que moi je suis quelqu'un, j'aime pas qu'on me donne des ordres, j'aime pas qu'on me dise fais ci fais ça, mais là j'ai pris conscience que je donnais une mauvaise image de moi en fait, parce que j'avais toujours des comme je vous ai dit, j'étais célibataire et j'avais jamais eu de gars, mais il y avait toujours des gars qui venaient me rejoindre parce que j'ai envoyé une image assez négative de moi, donc il y avait toujours des gars qui venaient vers moi et qui venaient pour de mauvaises intentions entre guillemets. Mais moi je rentrais pas vraiment dans l'enjeu parce que je savais pourquoi ils étaient là, je savais pourquoi et qu'est-ce qu'ils voulaient, donc c'est ce que j'aimais bien aussi chez moi, c'est que même si je faisais ça, je savais pourquoi je faisais ça et je savais où étaient mes limites, vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, je m'éparpille un peu du sujet, donc quand ma sœur m'a dit ça, j'ai supprimé toutes les mauvaises photos et je postais toujours des photos, mais je faisais attention à mes tenues. Donc maintenant je porte plus de shirt, je porte plus de mini-jupe, je suis toujours dans les... Après je porte toujours des vêtements près du corps parce que j'aime ça et je trouve pas ça vulgaire. J'essaye d'adapter à mes formes, à mon corps, donc ouais, je porte plus trop de vêtements assez courts. Donc après avoir supprimé mes photos, quelques mois après, j'ai supprimé mon Instagram. Donc sur Instagram j'avais à peu près 3000 abonnés, ouais. Followers, c'était ça à l'époque, mais je crois que c'est toujours... Non, maintenant c'est abonnés, donc ouais, j'avais 3000 et quelques abonnés. Et ouais, j'ai supprimé parce que ça me saoulait, c'était trop, ouais, franchement ça me saoulait de ouf. Donc je suis restée une bonne période, je sais pas s'il y a des gens qui m'ont connue à l'époque. Oui, donc j'avais plus Instagram pendant plusieurs mois et je suis revenue à la raison et j'ai recréé Instagram et c'est le Instagram que j'ai actuellement. Je poste plus du tout de photos, enfin pas plus du tout, mais je poste très rarement des photos. J'ai perdu le goût de faire des photos H24. Peut-être qu'un jour ça va revenir, mais pour le moment j'ai envie de faire petit à petit et peut-être de revenir un jour et de poster tous les jours. Donc après avoir changé entre guillemets, j'ai eu de bons retours comme de mauvais retours. Donc il y en a qui étaient contentes que j'ai changé et d'autres qui n'étaient pas contents. Et ouais, on peut pas plaire à tout le monde. Oui, je disais, il y a des gens qui m'ont connue à l'époque et qui m'ont dit oui, Rodine, je te préférais avant, t'étais plus cool, t'étais plus stylée et tout. Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais t'es sérieuse là? T'es sérieux là? T'as vu comment j'étais avant quoi? Et voilà quoi. Oui, tu peux. Ouais, donc voilà, donc je me suis dit, ouais, c'est le genre de personnes comme Frenchy Lifestyle dirait, c'est des personnes qu'il faut balayer de ta vie, qu'il faut nexter. Donc ce genre de personnes ne sont pas très bien pour toi. Il faut vraiment les nexter parce que franchement, si ce genre de personne te dit que tu étais mieux avant alors que avant tu étais pas très bien, ce genre de personne n'a rien à faire dans ta vie et c'est des personnes qu'il faut les enlever. Donc ouais, restez comme vous êtes. Si votre personnalité, votre style, votre beauté ne plaît pas, tant pis. Dites tant pis à cette personne. Si tu m'aimes pas comme je suis, c'est que t'es pas faite pour moi. N'essayez pas de plaire à telle ou telle personne pour vous faire, pour qu'on vous apprécie. Restez comme vous êtes et cela va payer. J'en suis sûre. Donc je vous laisse, je vous fais de gros bisous et j'espère que ma story time vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà été dans ce cas-là ou si vous avez eu une histoire similaire. N'hésitez pas aussi à me dire si ce genre de vidéo vous plaît et si vous voulez que j'en fasse d'autres. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.